chers amis, chers Orléanais, vous tous ici rassemblés. Monsieur le ministre, vous avez accepté mon invitation à venir présider les 587e fêtes de Jeanne d'Arc et je vous en remercie très chaleureusement. Vous avez accompagné le philosophe Paul Ricoeur dans sa réflexion sur la mémoire collective. Ici, à Orléans, la mémoire est vivante. La mémoire, l'histoire, nous les vivons par cette passion fidèle qui se perpétue au cours des siècles. Quelque part, nous sommes les frondeurs de nos pays. Vous êtes dans une manifestation unique en France, où les pouvoirs religieux, civils et militaires ne font plus qu'un par la force du peuple et la volonté de nous servir. Le peuple de France, qui a besoin que ses forces soient toutes réunies pour sa sauvegarde, pour la préservation de sa liberté, pour la défense de la nation. Ces trois forces, ce sont celles que Jeanne a su rassembler à un moment où notre pays était déchiré par les factions, où l'esprit de clan avait étouffé l'intérêt supérieur de la France, où les élites préféraient se quereller entre elles plutôt que de se battre ensemble pour l'avenir de notre pays. Que de similitudes avec les temps présents, que Jeanne reste d'actualité. Ici, à Orléans, nous ne courons pas après le passé. Jeanne d'Arc est bien vivante. Si notre ville, capitale du Val-de-Loire, renouvelle chaque année depuis 587 ans sa fidélité à la personne et aux valeurs universelles de Jeanne d'Arc, c'est que le peuple d'Orléans sait que par elle, par cette fidélité, il sert la France et son avenir. Il n'y a pas de place pour la nostalgie dans Jeanne et ses 17 ans, mais une envie. Entendez-la, partir sans regret de Don Rémy et par les mots de Charles Péguy. Voici que je m'en vais vers des pays nouveaux. Je ferai bataille et passerai les fleuves. Je m'en vais m'essayer à de nouveaux travaux. Je m'en vais commencer là-bas des tâches neuves. Cette envie, c'est celle de dépasser tout ce qui semble établi et qui ne marche plus. Car cette Jeanne est audacieuse. Cette audace, dissimulée sous la foi, et qui, aux yeux des profanes, signifie le courage, la vaillance, l'accomplissement. Oui, Jeanne a osé croire à nouveau possible les entreprises les plus inattendues, au moment où de renoncement en renoncement, tout semblait figé. Ah, la France d'aujourd'hui a besoin de cette audace. L'audace qui consiste à faire confiance à une nouvelle génération qui porte sur le monde un regard neuf et conquérant. L'audace qui fait le pari de l'humanisme, car chaque homme, quelle que soit sa condition ou sa confession, chaque homme a sa place. L'audace qui choisit la liberté, le progrès et la responsabilité face au repli sur soi et au déni. L'audace qui permet de fédérer les femmes et les hommes de bonne volonté et de construire des majorités de projets. Oui, il est certain qu'aujourd'hui le monde est plein de dangers, jusque dans nos villes, dans nos campagnes. Nous rendrons hommage dans quelques instants à toutes ces femmes et tous ces hommes des forces de sécurité, civils et militaires, et qui chaque jour mettent leur vie en danger pour protéger les nôtres. Les dangers, il y en a de multiples et de terribles. Mais le plus sournois d'entre eux est celui qui mine notre confiance en notre avenir, alors que tout se prête à notre réussite. Aujourd'hui, Jeanne n'aurait pas à nous délivrer d'un envahisseur, mais elle aurait à nous libérer de nous-mêmes. Elle aurait à nous libérer de nos peurs, de ces peurs qui nous empêchent de regarder le monde se construire sous nos yeux. Ce monde qui attend que nous y prenions toute notre place parce que la parole de la France y est espérée. Jeanne aurait à nous délivrer de la technocratie en mettant le citoyen au cœur des décisions publiques et en lui faisant confiance. Jeanne aurait à nous délivrer de tous les conservatismes, alors que venus de tous horizons, de nouvelles générations entreprennent
et aspire à écrire l'avenir sans les affres du passé. Oui, la France a besoin d'audace, de voir large et loin, de bouger les lignes et les conformismes. Monsieur le ministre, vous le savez, des femmes et des hommes qui osent, il en existe, avec de fortes convictions et du courage, et qu'importe leur parti pris, sinon celui de la France et la confiance dans son avenir. Alors, l'esprit de Jeanne, c'est de se rassembler. Jeanne est celle qui croit, celle qui rend tout possible quand tout semble désespéré. Elle n'appartient à aucun camp parce qu'elle vit en chacun de nous. Jeanne n'aurait pas un roi à restaurer sur le trône de France, mais le peuple tout entier dans sa souveraineté, car la plus grande audace est là. Faire confiance au peuple de France, car nous pouvons compter sur sa lucidité. Que vive Jeanne d'Arc, vive la République et vive la France!